then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose. Bonjour frères et sœurs. La dernière fois que nous étions ensemble, je vous demandais d'utiliser votre imagination pour vous mettre dans les souliers ou les sandales de 11 hommes. 11 hommes il y a environ 2000 ans qui ont finalement commencé à mettre les pièces du casse-tête ensemble et de réaliser que cet homme devant eux était peut-être le Messie. C'est à ce moment que Jésus a décidé de comment renverser la table, jetant les morceaux de casse-tête partout, en leur disant « Je vais mourir ». Attends, non. Le Messie, il est pour conquérir, pour éliminer tous les ennemis de Dieu. Tu ne peux pas mourir, Jésus. C'est dans ce contexte que Jésus cherche à leur faire comprendre beaucoup de grandes vérités. Je leur donne ce que j'aime appeler un sermon typique à la Jésus. Pensez au sermon sur la montagne ou le sermon dans la plaine. Où est-ce que Jésus va parler de plusieurs sujets différents. Ça se promène, hein? Des béatitudes aux faux prophètes. Mais il y a une vérité qui soutient le tout. Le sermon sur la montagne, c'est la vie dans le royaume de Dieu. Mais ici, dans cette chambre haute, et dans notre texte aussi, le passage, c'est tout centré sur comment vivre avec Jésus parti. Comment continuer l'œuvre qu'il nous a montré, qu'il nous a appelé à faire sans notre rabbi, notre rabbin, notre enseignant avec nous. C'est ça l'enseignement de la chambre haute. Et comme j'ai déjà mentionné, il ne faut pas oublier, c'est pour les 11 apôtres. C'est important ça. Oui, il y a des petites choses ici et là où est-ce qu'il va carrément dire eux, ou les gens, ou les croyants. Clairement parlant de tous les disciples dans tous les temps, mais la majorité de ce qu'il dit, c'est pour eux. N'empêche, on va quand même se permettre de prendre un peu de cette information pour nous. Dans la section où nous sommes rendus, dans ce discours de la chambre haute, on va regarder cette idée « si vous m'aimez ». Combien de chrétiens, entre guillemets, de nos jours, disent « oui, j'aime Jésus, j'aime Jésus ». Voici ce que lui-même a à dire en rapport avec ça. Le texte qui va être devant nous est vraiment soutenu par une idée principale qui se trouve dans le premier verset, mais si vous m'aimez, ne me dévancez pas, restez concentrés sur si vous m'aimez. Parce que vous voyez, il va vraiment leur faire comprendre, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Ceci va être possible parce que je vais demander au Père d'envoyer l'Esprit de vérité, l'Esprit qui va demeurer en vous, l'Esprit qui est Christ en vous, et de cette façon, on revient complètement à l'autre bord du cercle, et de cette façon, vous allez pouvoir garder mes commandements. Vous voyez comment tout se complète. Mais on ne va pas terminer là. Parce qu'en réalité, ceci va amener Judas, un autre Judas, à poser une question. Cette question et surtout la réponse que je leur donne vient comme un peu simplifier ou si vous voulez appliquer ce qu'on voit dans ces quelques premiers versets. Hein, si vous voulez les A à F va faire encore plus de sens dans la version simplifiée de la réponse de Jésus. Donc on va aussi regarder ces quelques versets-là. Ces versets-là qui sont un peu un passage de transition entre cette idée de « si vous m'aimez » et comment il conclut le chapitre 14. Mais nous, on va le garder pour nous et notre étude de cette fois-ci, parce que comme je dis, ça l'aide à appliquer ce qu'on va voir dans ces premiers versets. Nous commençons par ce premier verset où nous sommes rendus. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Encore, on se met dans la peau de ces 11 hommes juifs. N'est-ce pas que dans leur tête, ils peuvent dire Jésus, on connaît notre histoire. Le peuple n'a jamais gardé ou obéi au commandement de Dieu. Pense au temps du désert. Il y a un veau d'or en plein milieu. Il y a une désobéissance, on ne veut pas rentrer à la terre promise. Le temps des juges, on n'en parle pas de ça. Le temps des rois, vraiment pas bon. Il y a des petits moments ici et là, puis encore là. Les rois sont fidèles, mais le peuple, pas autant. Donc, tu nous demandes quelque chose que notre nation, que nos pères n'ont jamais été capables de faire. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre, premièrement, qu'est-ce qu'il dit et l'aide qu'il va leur donner.
Qu'est-ce qu'il dit, c'est garder. Le mot grec, oui, parle de appliquer, de vivre, de faire, garder, mais aussi à cette idée de voir comme précieux, de garder en sens de protéger, si vous voulez. En d'autres mots, vous voyez à quel point c'est un joyau rare et vous faites tout pour le préserver. Pensez, entre autres, aux proverbes. À maintes et maintes fois, les proverbes présentent l'idée de la sagesse d'en haut, l'enseignement de Dieu, comme étant un précieux trésor à chercher. Parce que tu le vois comme précieux, tu vas vouloir l'avoir et l'appliquer dans ta vie. Même chose que le psaume 119, le fameux psaume, où est-ce qu'encore et encore la parole de Dieu, la loi, l'enseignement de l'Éternel est présenté comme une lumière à ses pieds. Parce qu'il voit à quel point c'est précieux, il veut le vivre. Ça donne la vie. C'est la même chose ici. Si on voit les commandements de Dieu, les commandements du Nouveau Testament pour nous les chrétiens, comme précieux, comme le cœur de Dieu qui bat dans nos mains, comme une relation qui dit, si vous m'aimez, ceci est important pour moi, vous allez le garder, l'appliquer, le vivre. Vous voyez comment c'est précieux, vous voulez l'appliquer. Pensez à n'importe quelle relation, que ce soit amitié ou couple. Lorsque l'autre personne est précieuse à nos yeux, ce qu'ils nous disent, j'aime pas ça, j'aime ça, devient important pour nous. C'est la même chose ici. Si vous voyez l'importance de mes commandements, vous allez les garder. Les deux est impliqué dans le mot de garder, mais encore là, l'obéissance, c'est pas notre force. Hein? Tous, on a un petit problème qui s'appelle la nature pécheresse. Et même si elle a été conquérie, il y a encore des ennemis. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger qu'est-ce que Jésus dit tout ensuite. Et moi. Comprenez? Le et moi est connecté à ce qu'il vient de dire. Vous gardez mes commandements. Et moi, voici ma part. Voici comment je vais m'assurer que vous faites votre part. Je vais prier le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il faut comprendre, principalement, ce que Jésus dit à le consolateur ici, le Saint-Esprit, c'est qu'il va venir rendre possible le fait de garder ces commandements. Hein, il va régénérer vos cœurs. Il va vous donner un amour pour les commandements de Dieu. Il va vous donner le faire et le vouloir pour pouvoir travailler votre salut avec crainte et tremblement. Ça commence par ceci. Mais ne manquez pas qu'il dit justement, je prierai. Pourquoi? Parce que Jésus leur a dit aux disciples, vous devez prier, vous devez demander au Père. Et je vous montre l'exemple maintenant, en disant je prierai. C'est important parce que à travers le ministère de Jésus, on a très peu de prières de sa part. Et la plupart des prières, c'est plus « Je te loue, ô Dieu, de ce que tu n'as pas révélé aux autres. » Ou « Je te loue, ô Dieu, de ce que tu vas me répondre et que Lazare va ressusciter. » Et ensuite, il a juste proclamé « Lazare ressuscite. » Rarement, et je dirais même jamais, il a demandé au Père quelque chose. Particulier, n'est-ce pas? Pas dans les prières qu'on a trouvées, au moins. En plus, quand tu réalises que le mystère de Jésus, c'est lui qui, littéralement, guérit que par sa volonté. Il touche un lépreux. Il dit, lève-toi et marche. Il dit, et les choses arrivent. Pas de demande envers le Père. Il donne cette puissance aux apôtres pour un temps. Il leur dit encore, allez, faites, tout simplement. Maintenant, les choses ont changé. C'est ce qu'on appelle un changement de paradigme, un changement de vision, de réalité. Où est-ce qu'avant, vous pouvez juste le faire et le dire et ça arrivait. Maintenant, vous devez demander. Et je vous montre l'exemple moi-même. Qui a toute autorité qui va demander au Père. Pas pour rien qu'il dit ça. Ne manquez pas, justement, cette idée de je prierai, je vais demander au Père. Parce que vous devez demander maintenant au Père. Vous devez suivre mon exemple. Encore, prier en mon nom, c'est cette idée, je suis l'exemple de Jésus. Je prie comme si je serais Jésus. Et il prie maintenant le Père. Il va demander en Père le Saint-Esprit. C'est important ça. C'est important parce qu'on vit dans un monde où qu'une bonne branche du christianisme aime juste déclarer, décider, proclamer, et ça arrive. Jésus dit, je prierai. Jésus, Dieu fait chair, je prierai le Père. C'est important ça. Et qu'est-ce qu'il va prier justement? Il dit pour un autre consolateur. Un autre soutien, un autre aide. Il y a différentes façons de traduire ce mot grec.
Mais quand même, c'est particulier qui dit un autre. Quel est celui qui est venu avant? C'est là qu'on commence à voir qu'il veut faire un lien entre lui-même et l'Esprit. Un lien qui a déjà fait avec lui-même et le Père. Nous, c'est très clair. Oui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité. Mais pour eux, pour ces Israélites qui connaissent juste Yahvé, le Fils, le Saint-Esprit, connectés ensemble, séparés, mais un, wow, ça a été beaucoup pour eux. Le fait qu'il dit que c'est un autre consolateur aussi devrait nous faire réfléchir. Voici comment M. Calvin, notre bon frère Jean Calvin, source de discorde parmi certains chrétiens, mais pour moi un homme vraiment bénéfique, il dit ceci. Je t'ai été donné par le Père pour être consolateur, aide, advocat, mais seulement pour un temps. Maintenant, ayant rempli mon office, je le prierai de donner un autre consolateur qui ne sera pas de peu de temps, ou limité à son temps, mais qui restera toujours avec vous. Et n'est-ce pas vrai? Jésus, même s'il est le Fils de Dieu, était dans une incarnation humaine. Il était un homme. L'homme, même s'il n'a pas péché, va finir par un corps qui va se détériorer. C'est la réalité de notre vie. Il ne peut être partout en même temps avec chaque disciple, surtout quand ça va être rempli à travers le monde. Le consolateur, oui, il le peut. C'est pour ça qu'il va même dire plus tard, on le verra, que ce consolateur est vastement meilleur que le premier. Parce qu'il est esprit, parce qu'il peut avec plusieurs, parce qu'il est éternel. Mais je me devance. Pour maintenant, Jésus dit qu'il est l'esprit de vérité. Voici comment il va pouvoir vous aider à garder les commandements, parce qu'il est celui qui prêche la vérité. Justement, je me devance, mais dans Jean 16, Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, eschatologie. Il me glorifiera, Jésus, parce qu'il prendra de ce qu'il est à moi, et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit ne va pas de lui-même. Il parle des enseignements de Jésus, les enseignements du Père. Il vient prêcher la parole aux gens. Ne manquez pas ça. Et donc, comme il dit, c'est l'esprit de vérité. C'est cette vérité écrite dans nos cœurs maintenant. La Nouvelle Alliance. Il a circoncis nos cœurs et il a écrit sa loi en nous. C'est par l'esprit de vérité, littéralement en nous. Parce que non seulement on la connaît, mais on veut progressivement plus vivre fidèlement à cette vérité. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne connaît point. Ceci devrait nous amener à poser au moins deux grandes questions. La première étant, pourquoi? Pourquoi dans un contexte où tu veux nous rassurer dans nos craintes et anxiétés, tu nous parles du monde? Je vais répondre à cette question après. Deuxième question à se poser, c'est comment est-ce possible qu'il ne le voit point et ne le connaît point? Le Saint-Esprit, par définition, est un esprit. Personne ne peut le voir. Même les croyants ne peuvent pas voir l'esprit. Si vous pensez que vous voyez l'esprit, ça se peut que ce soit un autre problème neurologique. Parce que l'esprit est esprit. Il ne peut être vu. Donc, comment est-ce qu'il peut dire, eux, ils ne le voient pas? Parce que techniquement, les disciples non plus ne peuvent pas le voir. Moi non plus, je ne peux pas le voir. Pourquoi il fait une distinction entre comment le fait que le monde ne peut pas le voir, puisque techniquement, personne ne peut le voir? C'est ça que j'aimerais répondre en premier lieu. Quand on continue notre lecture, justement. Parce qu'il dit, mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Vous voyez ici, Paul forme ce qu'on appelle une construction chiastique. Dans le sens que les expressions du milieu connectent ensemble, comme vous voyez ici. Il ne connaît point, mais vous le connaissez. Encore ici, on peut se poser la question, comment? Mais très simplement, combien de milliards, combien d'œuvres et même d'enseignements que Jésus a partagés
et que plusieurs ont dit c'est trop. Ils ont dit c'est Belzébul, ou ils ont dit cette idée de prendre ton sang et de le boire, c'est bizarre, puis ils ont quitté. Pas les disciples, pas les 11. Eux ont connu que l'enseignement venait du Saint-Esprit, ont reconnu que l'œuvre était du Saint-Esprit, les miracles, et ainsi de suite. Ils l'ont connu. Ils ont reconnu qu'est-ce qui se passait. Le monde, non. Et ensuite d'avoir touché du milieu, les deux autres aussi viennent ensemble. Donc, ne le voit point va très bien avec cette idée qu'il demeure avec vous et il sera en vous. En d'autres mots, c'est pas l'idée de voir corporellement le Saint-Esprit. C'est pas ça la distinction. C'est de le voir à l'œuvre. Ou est-ce que le monde peut voir ce que Jésus faisait puis dire c'est Satan. Mais vous, parce qu'il demeurait en vous, parce qu'il était à l'œuvre en vous, vous connaissez que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ça qui est troublant quand même, parce qu'il dit, il demeure présent, mais ensuite il dit, il sera. Voici la chose, dans le grec, le temps de verbe, il est plus au présent. Il est en vous. Qui est encore plus difficile maintenant. Comment? Comment est-ce qu'il peut dire que le Saint-Esprit est en eux présentement, puisqu'ils n'ont pas encore été scellés du Saint-Esprit? Non, Jean va nous dire bien avant au chapitre 7 à quel point que l'Esprit n'est pas encore venu parce que Christ n'est pas glorifié. Quand Christ va venir dans sa gloire, là, ils vont recevoir le Saint-Esprit, c'est plus tard. On le reconnaît, c'est le jour de la Pentecôte. Donc, comment est-ce que je peux dire, il demeure, puis il est en vous, s'ils ne sont pas encore remplis de l'Esprit, s'ils n'ont pas encore été scellés de l'Esprit? C'est parce que l'Esprit est déjà à l'œuvre en eux, quand même. Le fait qu'ils reconnaissent des choses que le monde ne voit pas démontre que Dieu est déjà à l'œuvre en eux. Ça qu'on appelle cette régénération. Cette œuvre de l'Esprit d'enlever le voile et de nous faire voir Christ sur la croix, non pas comme quelqu'un qu'on veut moquer, ridiculiser ou se détourner, mais quelqu'un comme pour qui on tombe en amour, qu'on est émerveillé. T'es mort pour mes péchés. C'est l'œuvre de l'Esprit qui commence. Jésus est en train de leur dire, vous le voyez non pas dans le sens corporel, mais parce que vous avez reconnu son œuvre dans mon ministère et dans mes enseignements, vous savez donc qu'il est déjà l'œuvre en vous. Vous l'avez vu de cette façon-là. C'est comment le monde, eux, ne peut le voir. Et je dirais, c'est pour ça qu'il a parlé du monde ici. Pour leur montrer ce contraste. Pour les préparer déjà d'avance. Parce qu'ils se préparent à les quitter. Peu à quelques heures, des hommes bien costauds et armés vont venir prendre Jésus. Et il va disparaître de leur vue pendant plusieurs jours. Il va être sur la croix. Et ensuite, il va mourir et dans la tombe. Et pendant tout ce temps-là, ils vont être dans leur propre solitude, dans leur propre raisonnement. On s'est-tu trompé? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est là qu'il doit se rappeler. Non, vous étiez convaincus des œuvres que j'ai faites, des enseignements que j'ai dit. Vous ayez cette certitude, c'est le Messie, il y a quelque chose là. Et donc, parce que vous avez reconnu, l'Esprit est en train d'agir, même si présentement, vous n'avez pas la totalité de l'Esprit, si je peux dire. Vous commencez quand même à réaliser que quelque chose s'est passé en vous qui n'est pas dans le reste du monde, qui se sont moqués, qui se sont foutus, qui étaient bien contents que Jésus est mort, puis c'est fini là. Pour vous, c'est pas le cas. Il y a quelque chose en vous qui s'est passé, qui vous démontre tout ce que je vous dis à propos de l'Esprit qui va venir. C'est vrai. C'est pour ça que Jésus peut justement leur dire, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Vous comprenez? Il parle du temps où est-ce qu'il va être disparu et ensuite même ultimement, l'ascension, quand il va disparaître dans les nuages. Et là, depuis 2000 ans. C'est là qu'on voit qu'à quel point aussi, de plus en plus, Jésus fait le lien entre le fait que l'Esprit et le Fils sont un, comme le Père et le Fils est un. Qui est en train de solidifier cet enseignement sur la Trinité, sur ce Dieu 3 en 1. De faire le lien entre le fait que cet Esprit qui va venir habiter en vous, qui va vous enseigner, qui va vous guider, qui va vous faire grandir, sans le rabbin physique devant vous, bien, vous pouvez en être certain que c'est le cas parce que moi et l'Esprit sont un. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vais prendre soin de vous, mais ça va être l'Esprit lui-même en réalité. C'est mon Esprit.
Il est en train de leur donner des paroles de rassurance qui ne se trouvent pas dans des choses extérieures, mais intérieures. Ne manquez pas ça. Ne manquez pas ça. Parce que il leur dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous verrez aussi. Et sûr, comme je dis, il parle ici du moment qu'il va être pris, crucifié et enterré. Le monde ne le verra plus. Et quand il leur dit, mais vous me verrez, je crois qu'il fait référence à ce moment de résurrection. C'est 40 jours où est-ce qu'il se présente seulement aux disciples. Ça inclut les 11, mais aussi quelques autres hommes et femmes, incluant sa mère, qui est devenu croyant aussi. Vous allez me voir. Les autres vont se moquer de ça. Les autres ne vont rien savoir. Les autres ne vont même pas croire. Mais vous, je vais avec vous. Je vais avec vous physiquement pour un temps, mais ensuite par l'esprit. Je vais faire le lien entre les deux. Et c'est fascinant, justement, qu'il dit « car ». Voici la façon dont vous allez vraiment me voir. Voici la façon dont nous pouvons le voir. « Car je vis, et vous vivrez aussi ». Et là, on comprend. Mais pour eux, cette idée que puisque Christ va vivre, vous allez aussi vivre. Nous allons aussi vivre parce que lui, il vit. Parce que l'idée ici, c'est vraiment en voyant mon état de résurrection, en voyant le fait que je suis un corps glorifié, en voyant le fait que tout ce que je vous ai dit, c'est arrivé, vous allez avoir cette certitude. Comme je l'ai dit à Marthe, je suis la résurrection. Et celui qui croit en moi ne mourra pas. Vous allez avoir ces vérités-là. Vous allez avoir cette plus grande certitude que c'est vrai. Je vais vivre. Je vais vous démontrer que la mort n'a pas de pouvoir sur moi. Et donc, vous allez être assuré de votre vie. Votre vie vivifiante, votre vie éternelle. Même si vous êtes encore dans l'état terrestre présentement. Tout ça par l'œuvre de l'Esprit en eux, qui les aide à comprendre qu'est-ce qui se passe autour d'eux. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. En ce moment, certaines des choses que je vous dis maintenant vont commencer à fonctionner, à être renouvelées dans votre intelligence, à vraiment descendre et faire du sens dans votre être. Au moment que vous allez voir dans le corps glorifié, voir conquérir la mort, ressusciter. À ce moment-là, vous allez connaître, vous allez comprendre. Et encore aussi davantage, je suis en mon Père, moi et le Père sont un. Cette autre partie que j'ai soulignée est comme intéressante. Vous êtes en moi et je suis en vous. Nous, on les connaît, ces vérités-là, comme j'ai dit tantôt. Éphésiens nous dit, nous sommes en Christ, c'est notre nouvelle identité. Colossiens aussi en parle. Nous sommes en Christ dans les lieux célestes. Et il habite en nous, c'est pour moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates nous dit. Eux, c'est encore que des paroles qui vont faire du sens plus tard. Que l'Esprit va venir leur illuminer, les éduquer dessus, que pour nous, c'est déjà écrit. Mais pour eux, quelle parole particulière? Vous êtes en moi, et je suis en vous. Mais ne manquez pas quand même ce qu'il leur dit. Même s'ils n'ont pas tout compris, Jésus est en train de peser sur cette idée que c'est intimité, relation intérieure que je vous propose. Que même si c'est cette idée que vous allez me voir, c'est pas de me voir de nouveau et que le monde ne me verra pas. Et c'est pas l'idée que vous allez littéralement voir l'esprit physiquement devant vous. C'est le l'intérieur. Vous en moi, moi en vous. Parce que tout ça nous amène vers qu'est-ce que l'application. Et c'est important, au fur et à mesure, en avance de réaliser qu'est-ce que Jésus leur promet. Pas des manifestations, une vie d'intimité intérieure par l'Esprit de Jésus-Christ. Et c'est là qu'il va plus loin, je peux dire, dans le temps. Il dit, celui, celle, eux, les gens futurs, les disciples, spécifiquement, qui a mes commandements et qui les garde. Ça nous inclut, ça. Ça peut nous inclure, je devrais dire. On a les commandements, est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les voit comme précieux? Comme un joyau? Non pas comme pénible, mais comme pour notre plus grand bien
et vraiment les embrasser, les voyant vraiment comme cette lumière qui nous fait avancer dans le bon et droit chemin. Comme des paramètres pour notre protection. Est-ce qu'on les voit comme ceci? Parce que c'est à nous qui parle. Si on a de la misère avec ceci, il faut lutter. Parce que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. À l'inverse, Jésus dit, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est seulement celui qui m'aime qui sera aimé de mon Père. Comme j'ai dit, beaucoup de gens disent « j'aime Jésus ». Jésus lui dit « si vous m'aimez, ça ressemble à ça ». Beaucoup disent « j'aime le Père » ou encore plus « l'amour de Dieu est avec moi ». Cet amour existe seulement si toi tu as l'amour. Et cet amour se démontre seulement si tu gardes ses commandements. C'est important ça. C'est pas l'idée qu'on mérite l'amour du Père. Non. C'est plus l'idée que, justement, l'amour du Père est en train de nous guider vers l'obéissance. Un peu comme l'amour dans un couple nous pousse vers l'obéissance ou le désir de plaire à l'autre, de vivre pour son plus grand bien, à elle, ou à lui, ou à nos amis. C'est cet amour qui est là, qui va être démontré par le fait qu'on va agir dans l'amour en gardant ses commandements. Donc, d'accord, c'est pas l'idée que tu le mérites en agissant par obéissance de garder tes commandements. C'est l'idée que tu démontres que tu l'as, que c'est le cas. Et tout ça encore par l'œuvre de l'Esprit qui est en nous. Ne manquez pas ceci. C'est par cette aide, ce consolateur, cet avocat en nous, ce support en nous, que cet amour est en train de nous guider vers le fait de garder ses commandements. Et donc, cette relation d'intimité, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui de façon intime et personnelle. Et c'est là qu'on a une fameuse question de Judas. Ma traduction marquée Jude, mais Judas. Jude, non pas l'Iscario. Judas, non pas l'Iscario. Lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te ferais connaître à nous et non au monde? Bonne question, Judas. Bonne question. Parce que pour eux, se faire connaître, ou si vous préférez, mais de se manifester, comme certaines traductions le montrent, se démontrer, c'est très extérieur. C'est des miracles par lesquels les gens auraient dû reconnaître qu'il était le Messie. Des démonstrations extraordinaires qui montraient que Dieu était avec eux, un peu comme les prophètes d'autrefois aussi. Un peu comme certains aussi de nos jours, essaient de prouver que Dieu est avec eux. Donc, je vous donne une bonne question. Comment tu peux dire que tu vas faire connaître, mais le monde va... Non, le monde ne va pas le voir. Ça revient à ce qu'il disait, le monde ne peut pas voir l'Esprit. Pas juste dans le sens que parce que l'Esprit n'est pas visible, mais parce qu'il ne peut pas voir l'œuvre de l'Esprit qui est invisible. Même chose ici. Comment tu peux parler de cette idée de se faire voir à nous, connaître à nous, manifester à nous, si ce n'est pas quelque chose que le monde va pouvoir voir, reconnaître, être émerveillé? Jésus qui repart dans les cieux, il est en train de voler jusqu'au nuage. Il me semble que ça aurait été assez impressionnant pour les gens qui étaient non-croyants. Spécialement les chefs religieux qui disaient « T'es-tu vraiment le Fils de Dieu? » Puis il dit justement, dans la prophétie de Daniel, « Je suis le Fils de l'homme. » Et vous allez le voir, quoi? Dans les nuages. Imaginez-vous si ces chefs religieux arrivent au même moment, puis il monte au ciel, il monte les nuages. On s'est trompé. Donc, comment tu peux dire que le monde ne va pas voir? C'est pas pour eux qu'ils vont justement faire cette connaissance. Et c'est une bonne question que Jésus veut répondre. Et comme je dis, appliquer tout ce qui vient de nous enseigner. Tout ce qui vient de tout nous enseigner. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ce qu'il dit depuis le début. Mon Père l'aimera. Encore, pas il va le mériter, mais il va vivre dans cet amour à la place, démontrant que l'amour du Père est déjà là. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Cette manifestation, cette démonstration que le monde ne peut pas voir, c'est parce que c'est intérieur, encore une fois. C'est une intimité.
C'est une relation de vraiment Christ en nous, l'Esprit de Dieu en nous. Encore, avant de dire, oui, moi aussi je vis ça, Jésus termine en disant, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Vous voyez comment le lien de commandement et parole ensemble. C'est pas juste de dire quel commandement exactement il faut garder. La parole. La Bible. C'est pas l'idée de retourner vers la loi. C'est l'idée de comprendre que ce qui était révélé, progressivement plus, expliqué, bien dirigé, que Christ est venu accomplir la loi, surtout les cérémonies et les sacrifices, mais qu'ensuite il a aussi continué à filtrer et de donner de la loi de Dieu dans nos cœurs. On n'est toujours pas appelé à tuer personne. Je peux donner un exemple. Ou commettre l'adultère d'une façon. Donc, tout ceci, cette parole-là, si tu ne les gardes pas, si tu ne vois pas comme précieux, si tu ne veux pas lui obéir, tu ne l'aimes pas. Ouch! Martin, t'as pas le droit! C'est pas moi qui dis ça. C'est Jésus. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Même Jésus a ce sens de dire, hey, c'est même pas moi qui vous dis ça, c'est Yahvé, le Dieu d'amour et de grâce, et de bonté et de pardon, qui dit, celui, n'importe qui, celle, n'importe qui, maintenant et futur, qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. On peut les verser. Tu gardes point ses paroles, tu ne l'aimes pas. Pas moi qui le dis, c'est Jésus. Pas Jésus qui le dit, c'est le Père. Encore, on dit, oui, mais j'ai la misère. C'est pour ça que l'Esprit a été donné pour nous aider. Non seulement pour nous guider vers la confession et la reconnaissance que Christ est mort pour ses péchés, et nous produire de la repentance pour s'en détourner, mais aussi pour donner cet amour et ce désir de vouloir davantage et davantage obéir. Comme aussi davantage et davantage de reconnaître ce qui est péché. C'est pour ça que j'aimerais terminer avec un petit devoir. Prenez le temps. J'espère que vous allez le faire. Prenez le temps. Lisez Éphésiens, chapitre 4, 5. Lisez Colossiens 3, 4. Lisez Hébreux 13. Lisez Romains 12. Lisez ces passages qui nous appellent à comment vivre ensemble, comment s'aimer, comment prendre soin les uns des autres. Lisez 1 Corinthiens 12 et 13. Et laissez ces commandements et l'exposition de ces péchés vous travailler comme un miroir devant la parole. De justement voir comment ils sont précieux parce qu'ils viennent de Dieu et de chercher à les obéir. Parce que c'est ça l'intimité, c'est pas juste je sens l'intimité avec Dieu. Je sens qu'il m'aime. Je baigne dans ça. Pas que c'est mauvais, mais voici que Jésus lui-même dit, ça se trouve dans l'obéissance. Ça se trouve lorsque tu réalises la préciosité de ces commandements et tu veux les vivre. C'est là qu'il y a l'intimité. C'est là que tu sais que l'Esprit de Dieu agit en toi, que l'amour de Dieu est réellement avec toi. Encore pas, tu le mérites. C'est que tu demandes, tu es vraiment en train de l'expérimenter parce que tu aimes ces commandements. Mais bon, sur ça, frères et sœurs, j'espère que c'est fut bénéfique, que ça vous encourage de lire pour vous-même ce fameux sermon dans la chambre haute, Jean 14 à Jean 17. Et laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. J'apprécie toujours les commentaires, positifs ou négatifs. Je vais apprendre à grandir. Mais sinon, pour maintenant, prions. Seigneur, on veut te remercier parce que tu nous as enseigné. Parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, justement. Ton esprit habite en nous. On n'est pas laissé à obéir parce qu'on va jamais être capable. C'est pas juste que tu nous as sauvés et tu as dit maintenant débrouillez-vous. Au contraire, tu es venu en nous. Tu vis à travers nous. Tu as changé nos cœurs et nos désirs, nos inclinaisons, et on veut grandir davantage dans ces choses. On confesse qu'on a de la misère, mais on ne veut pas non plus rester dans cet apitoiement de dire je ne suis pas capable. Au contraire, de dire tu as envoyé le Consolateur pour nous aider. Cette aide en nous pour nous transformer et travailler. Et donc, Père, garde-nous
vraiment alerte pour confesser ce que toi t'appelles péché. Se repentir, se détourner et d'être obéissant, c'est que tu appelles commandement aussi, positivement d'aimer, de se donner pour les autres. Oui, on veut être à ta ressemblance, comme des vrais fils de Dieu, en Jésus-Christ. Et nous prions par son nom. Amen.